Stop! I want some hot fries. Don't hit me. You stay. What we got going on? Oh, okay. So Jasmine. Ultimate idée, wesh. Wesh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nasty girl. En vrai, aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion, d'accord? Je vais vraiment discuter, réfléchir à voix haute avec vous, d'accord? C'est un sujet qui me taraude de l'esprit depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, je vais réfléchir à voix haute avec vous, d'accord? On va parler ensemble, parler avec moi en commentaire en même temps, réfléchissez, répondez. Et c'est une discussion littéralement, genre je vais réfléchir à voix haute comme si on était dans un café, d'accord? Et en gros, aujourd'hui, je vais parler un peu de l'humour chez les noirs et plus précisément chez les hommes noirs, d'accord? Parce que c'est un sujet qui... Parce que j'ai des interrogations, j'ai des hypothèses, j'ai des idées, j'ai des... ma tête va exploser. On va en parler aujourd'hui. Voilà, donc ça va être une discussion dans la bonne humeur et dans l'humour et dans la bonne entente comme d'habitude, d'accord? Et avant qu'on passe à la vidéo, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, et partagez, Bon, j'espère que vous êtes prêts pour parler. Let's go! Alors moi en fait il faut savoir que je m'intéresse énormément à l'acting, la comédie, l'humour, etc. Ok? Et je m'intéresse à ça en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'amateur débutant dans le domaine. You know what I'm saying? Pour les gens qui me suivent un peu sur les réseaux, c'est-à-dire YouTube, qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne regardent pas mes vidéos gratuitement, qui me suivent sur Instagram et TikTok, c'est-à-dire les vrais, the fuck. En gros, je pense que vous voyez un peu que je m'intéresse de plus en plus à l'humour, acting, comédie, etc. Et que je rentre un peu dedans. Vous voyez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. You know what I'm saying? En fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais là, j'ai décidé de vraiment agir, you know what I'm saying? Donc on commence doucement, you know what I'm saying? TikTok par-ci, réel par-là, you know what I'm saying, you know what I'm saying? Bon, en fait, moi, mon but, c'est de faire rire en parlant de sujets plus ou moins sérieux et rigoler, en fait, tu vois? Et en fait, moi, mon but, c'est que quand tu quittes mon contenu, que t'aies rigolé, au moins une fois, tu vois? Mais en gros, là, c'est que le début et après, j'aurais bien aller dans des contenus un peu plus produits, et soyez prêts, d'accord? Et en gros, tout ça pour vous dire qu'en fait, comme je suis encore un bambin dans ce domaine-là, en gros, je regarde énormément de contenu, je m'inspire, je dis, ah, ça c'est bien, je vais faire ça à ma sauce, ah, j'aime pas ça. Vous voyez un peu? En fait, je m'inspire et j'apprends en même temps, vous voyez? Et en fait, cette inspiration-là, je la trouve principalement chez les femmes noires afro-américaines. Femmes noires américaines, vous avez compris? Comme Issa Rae, Ziwe, Quinta, vous voyez? You know what I'm saying? Mais après, je dis américaine, mais il y a aussi des femmes noires françaises qui m'inspirent de fou. Comme ça, je pense à Toku, je pense à Fadili Camara. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est mon rêve. Notez bien ça là, d'accord? Quand j'y arriverai, j'y arriverai. Mais moi, c'est mon goal de travailler avec elle un jour, ces deux-là, Fadili Camara et Toku. Et je vais le faire un jour, d'accord? Notez bien ça, ça arrivera un jour. Et en fait, même si du coup, ces femmes que j'ai citées là m'inspirent énormément et m'aident énormément à apprendre sur ça, etc. Bah en fait, malheureusement, cet apprentissage-là et cette inspiration-là, ça reste limité parce qu'au final, je suis un homme et c'est des femmes, du coup c'est, enfin j'arrive pas à forcément relate à tous les sujets, vous voyez, donc ça m'aide énormément mais c'est limité. Et du coup quand je cherche des humoristes, comédiens, tiktokers, etc. noirs qui font comme ces femmes là, c'est-à-dire rigoler du quotidien et de sujets lambda, il n'y en a pas, il n'y en a pas, zéro, nada, niet, nothing. Et en fait, je trouve ça triste parce que j'ai l'impression que l'humour et l'art chez les hommes noirs s'arrêtent à la caricature en fait. Au-delà de la caricature, il n'y a rien. Et le pire dans tout ça, dans ces caricatures-là, c'est qu'en fait, cet humour-là caricatural n'est même pas sur les hommes noirs. Il s'attaque entre guillemets à des cibles de leur entourage, c'est-à-dire les femmes / les femmes noires, ou sinon la figure du blédard, c'est-à-dire leurs cousins, leurs tantes, leurs parents, je sais pas, vous voyez. Et du coup, à part ces deux personnages-là, le néant en fait. Après, je dis ça, mais je sais que pour se faire une place dans la comédie, etc., les noirs ont dû se caricaturer eux-mêmes, etc., etc. Mais gros, 2022, on est en 2022, what the fuck is wrong with y'all niggas? Et en plus, en vrai de vrai, c'est pas forcément une excuse parce qu'au final, on voit bien que les femmes noires ont réussi à se sortir de cet humour caricatural et à faire un truc super diversifié pour chaque individu. Mais pourtant, les hommes noirs ont toujours à cet aspect-là caricatural et c'est dommage, pour moi en tout cas. Et en fait, comme j'ai dit, quand je cherche des humoristes, des comédiens, des tiktokers, je sais pas, hommes noirs qui font de l'humour pas caricatural, il n'y a personne. Et au pire, si on creuse un peu, là le seul nom qui me vient en France, je rêve où je viens de péter là. Je rêve où je viens de péter dans ma vidéo sérieuse.
What the fuck? Je disais, au final, le seul nom qui me vient quand on creuse un peu, c'est Fari. Au-delà de Fari, je n'en trouve pas. Je sais pas si vous en connaissez. S'il vous plaît, I'm begging. Je vous en supplie, mettez en commentaire. Parce que là, je suis perdu dans un univers multivers au madness. J'en peux plus. Et en fait, comme j'ai dit, que ce soit comédien, youtubeur, tiktoker, humoriste, je sais pas, tous ces hommes noirs que j'ai dans ma tête sont soit passés par cette phase caricaturale, soit sont encore dans cette phase caricaturale. Et à part Fari, c'est le seul, je pense. Et même Fari, ça se trouve, il est passé par cette phase-là et je suis pas au courant. Mais de ma connaissance, c'est le seul qui me vient en tête. Dites-moi en commentaire. Et en fait, quand je vois ça, je me pose un peu des questions. You know what I'm saying? Du coup, j'ai développé quelques hypothèses. Hypothèse ou non, c'est que du coup, il y a une partie de ces hommes noirs qui font cet humour-là caricatural parce qu'ils veulent délibérément se moquer de ces cibles-là, c'est-à-dire les femmes noires et la figure du blédard, parce qu'ils savent que ça fait du clic et que tout le monde va rigoler. En fait, ils font exprès de faire ça parce qu'ils savent que views, money, 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 et ils s'en foutent, tu vois. Et ça, du coup, c'est la pire hypothèse que j'ai trouvée. Hypothèse numéro 2, c'est qu'en fait, il se peut que certains hommes noirs se voient eux-mêmes comme des caricatures, donc ils ne pensent pas qu'on pourrait s'intéresser à eux en tant qu'humains et du coup ils forcent ce trait-là caricatural. Dites-moi ce que vous en pensez. Hypothèse numéro 3. Comment on dit 3 en espagnol même? Uno, dos, tres. Opinion numéro 3. Ahora soy una chica mala. Hablo español. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? You know what I'm saying? Barcelona. The fuck? Hypothèse numéro 3. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Allez cliquer. The fuck? Et en fait, cette hypothèse-là, ce serait que les hommes noirs se servent de l'humour comme échappatoire. Et du coup, comme échappatoire à la masculinité toxique. Parce qu'au final, l'humour, c'est le seul endroit où les hommes noirs peuvent être vulnérables et ne pas montrer une hyper masculinité sans se faire insulter par d'autres hommes noirs. Et après, peut-être que chez certains, c'est un mix des deux, des trois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est les hypothèses que j'ai trouvées dans ma réflexion matinale. Dites-moi si vous avez d'autres hypothèses, dites-moi tout en commentaire. J'ai dit aujourd'hui, on parle, donc dites-moi en commentaire right now. Mais du coup, pour revenir à la dernière hypothèse, même si certains voient ça comme un espace de liberté contre ces attentes-là, niveau masculinité, etc., au final, c'est un piège. C'est un piège parce que ça nous enferme dans une case caricaturale, encore une fois, et ça a un impact énorme sur les sujets de ces caricatures-là, c'est-à-dire les femmes noires et la figure du blédard. Et en vrai de vrai, pour, encore une fois, la dernière hypothèse, le plus intelligent et le plus durable, ce serait de déconstruire cette vision unique, unilatérale et exagérée de la masculinité noire, plutôt que de faire ça. Mais malheureusement, ça préfère se libérer de ce moyen-là qui sert à rien et qui pue, plutôt que d'avoir des vraies discussions pour déconstruire ce truc-là toxique. En fait, ce qui est dommage, c'est que certains ont peur de rentrer en conflit avec d'autres hommes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un cercle infernal. En fait, j'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir de cette caricature-là. Et en fait, je pense que tant qu'on n'aura pas eu ces discussions-là, ces remises en question-là aussi, sur la manière dont on aborde l'humour en tant qu'homme noir, on va toujours avoir ce cercle infernal de caricature. Je vais imiter une fille noire avec une perruque. Je vais imiter ma mère avec un boubou. Je vais imiter mon cousin qui a un accent. Je vais imiter la secrétaire d'en bas. Et aussi, avant de finir là, on a parlé justement de l'accent, tu vois, les hommes noirs qui prennent l'accent, etc. En fait, moi, un truc que je veux savoir, tous les tiktokers, comédiens, youtubeurs, instagrammeurs, humoristes, etc., qui en temps normal ont un accent français et qui, quand ils passent derrière la caméra et du coup font leurs vidéos humoristiques, etc., prennent un accent africain, c'est pourquoi? Asseyez-vous. Pourquoi quand vous parlez dans le quotidien, vous avez un accent français, parisien, mais dès que la caméra tourne pour tourner votre vidéo humoristique, l'accent apparaît? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi vous prenez un accent à ce moment-là en fait? Pourquoi cet accent-là n'apparaît que dans les vidéos pour faire rire? Quand vous faites des vidéos sérieuses ou je sais pas quoi, l'accent n'est pas là. Mais quand vous faites rire, l'accent est là. What the fuck? Enfin bref, c'était une petite vidéo comme ça, simple pour discuter. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ce ne sont pas des faits, ce que je dis, c'est que des hypothèses, des idées, Je réfléchis avec vous en fait, je réfléchis, je discute. On est là pour discuter parce que comme j'ai dit, c'est un sujet qui me taraude l'esprit et j'ai pas de réponse, d'accord? Peut-être qu'on va en trouver ensemble, peut-être qu'on va pas du tout en trouver. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que là, j'ai pas de réponse, ça m'énerve. Répondez-moi, on va réfléchir ensemble. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes hypothèses, dites-moi si vous avez d'autres hypothèses. Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur TikTok. Abonnez-vous à la chaîne. Ok, likez, partagez, commentez.
Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Next.